Let's go. Départ particulièrement matinal aujourd'hui parce que je dois arriver au ferry à Port-Venir qui est à 450 km avant 14h, au meilleur des cas quand même. Donc ouais, vous n'allez pas voir grand chose là parce qu'en plus il y a encore le filtre ND. Donc ouais, 450 km, une frontière à traverser avant 14h. Donc ouais, je suis parti à... Je m'avais dit 6h, il est 6h13. Je suis pas trop en retard. Je me suis équipé pour la pluie parce qu'ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Je vais mettre mes petites poignées chauffantes d'ailleurs. Hop. Plus en prévision pour pas avoir froid. Parce qu'une fois que le froid a commencé à grignoter les doigts, c'est compliqué de s'en débarrasser. Allez, on se retrouve sur la route. De toute façon, je risque de pas trop filmer parce que avec la pluie, j'enlève la caméra parce que vu que j'ai le média mode, la GoPro est pas étanche. Et voilà, donc grosse journée, mais pas beaucoup de filmage, je pense. Allez, à plus tard. Bon, les commence à pleuvoir. Je vous dis à tout à l'heure sur le ferry. Parce que je pense qu'il va pleuvoir tout le long du trajet. Je vous dis à tout à l'heure. Let's go. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir. Bon, il y a eu un petit rayon de soleil qui malheureusement est passé derrière les nuages. Mais la route est plutôt jolie sur les côtés. En très bon état, mais on fait avec. Je m'attendais pas forcément à avoir une route de ce genre là aujourd'hui, mais bon, un peu boueuse parce que il y a eu de la pluie. Ouais, du coup je suis un peu trempé là d'ailleurs parce qu'il a plu quand même pas mal. J'ai la botte droite qui est plein d'eau, donc j'ai pas super chaud, mais avec les poignées chauffantes là c'est super agréable. Donc voilà, on a une petite heure de route. On devrait arriver avec une heure d'avance. Voilà, le passage de frontière, tout s'est bien passé, hein, rien à... Pas grand chose en fait, hein. Je suis passé, ils m'ont même pas checké les bagages, parfait. Voilà, direction le ferry. Il part dans 1h30 normalement. On va voir. Je sais pas si on peut déjà monter dedans. Peut-être qu'il y a un resto. Parce que je commence à avoir un peu faim. Vu qu'il est midi. Hola. Sí. Gracias. Let's go. Bon, je suis bien content de m'abriter parce que je me caille le cul là.
C'est Yep. Hop. Yeah. Hop. Gracias. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let go. So come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. Let's go. Bon bah ça a mis un peu de temps quand même, ça a mis 1h30. Bon je me suis endormi. Je suis vraiment fatigué, j'arrive pas à ne plus être fatigué. Donc bon ça va passer, hein, je pense que c'est juste une fatigue passagère. Mais bon c'est un peu relou. Bon après, en même temps, je me suis levé à 5h30 ce matin. Donc ça explique aussi un peu ma fatigue actuelle. Mais bon, de manière générale, je suis fatigué. Mais bon, les prochains jours vont être magnifiques, donc ça ira mieux. Salut tout le monde, bon je suis resté 2 jours à Punta Arenas et aujourd'hui direction Puerto Natales. Donc je vous ai pas fait le suivi l'autre soir quand je suis arrivé parce que j'étais fatigué, mouillé et tout. Donc ouais, j'avais plein d'eau dans la botte droite, ce qui a un petit trou, donc je pense que l'eau s'est infiltrée. Alors du coup l'autre jour j'étais à Ushuaia, du coup bah, j'ai emprunté la même route que ça, j'ai passé la frontière à San Sebastián, et après on a continué comme ça, hop, et jusqu'à Port-Venir, pris le ferry jusqu'à Punta Arenas. Voilà, il y a un petit contre-jour. Et aujourd'hui, on va ici à... Oula, j'ai perdu. Voilà. Ici à Punta Arenas. Donc, hop, on va longer la côte. Faut que j'achète de l'huile avant de partir, parce qu'il faut que je fasse ma vidange. Hop, longer la frontière. Et voilà. On est parti. Tac. Donc là, petit arrêt pour aller acheter de l'huile parce que faut que je fasse ma vidange. Et j'ai pas trouvé de shop qui vendait de l'huile pour les motos là où je vais. Putain, du coup j'ai enlevé mon pinlock là parce qu'il était tordu, du coup ça... Ah non, faut pas que je fasse ça du coup. Du coup ça prenait quand même la buée, mais putain, je vois la différence. Ça fait de la buée directement, donc bon, enfin, peut-être que j'essaie quand même d'en trouver un. Là dans le shop, ils en avaient pas où je suis allé. Ah oui, du coup j'ai acheté je vous montrerai une photo. J'ai acheté un jerrycan souple, un Desert Fox de 3 litres. Apparemment tu peux mettre un peu plus de 3 litres, ce qui serait cool. Il faudrait 4 litres et demi, ça serait cool. Apparemment ouais, tu peux mettre jusqu'à 5 litres, il me disait. À voir en pratique comment ça se passe, mais ça me permettra de pouvoir faire quasiment 500 bornes à allure genre 80 rythme de croisière 80 km/h quoi. Donc je pourrais aller quasiment de partout honnêtement sans avoir trop de problèmes d'essence. Ils ont pas mon huile et du coup il m'a donné le nom d'un autre magasin. Et il y en a un dans la ville où je vais, donc je vais pas m'embêter, je vais pas me réarrêter ici. Parce que j'ai tout sur la moto et que bon j'aime pas trop quand même me garer en plein centre-ville avec la moto chargée. Donc j'irai tranquillement dans l'autre ville, ça sera plus pratique. J'ai aussi 2-3 trucs à acheter en plus. Donc comme ça je me casse pas la tête.
suis arrêté un petit coup pour manger. Ça fait du bien de manger un truc chaud parce qu'il ne faut pas non plus des chaleurs là exotiques. Je vais mettre un petit peu les poignées chauffantes d'ailleurs. J'ai rencontré il y avait des Français qui se sont arrêtés un peu après moi quand j'avais fini de manger. On a discuté 5 minutes. C'était cool. Ils font que le Chili eux. Il reste encore quelques jours. Il reste encore 2 semaines je crois. Voilà, il reste 145 km, 1h30. Bon ben voilà, bien arrivé. C'était plutôt sympa là, pas trop de temps. Et là, l'arrivée avec des montagnes derrière, c'est magnifique. With your hand on your heart, oh please tell me, will I call? C'est parti. Nouvelle journée. Je viens de mettre le plein. Parce que là, et du coup j'ai inauguré pour la première fois mon jerrycan. J'ai acheté un jerrycan Desert Fox qui va m'être bien pratique parce que là 400 km sans pompe à essence, clairement je l'aurais pas fait sans mon petit jerrycan. Donc là de toute façon on va rouler tranquillement pour essayer de consommer le moins possible et d'avoir le plus d'autonomie. Parce que moi, j'ai mis que 2,5 litres dans mon jerrycan. Je pense que ma façon de l'attacher, c'est pas forcément optimal. Et du coup, direction le parc Torres del Paine, là, qui a l'air très sympa. J'espère que le vent va se calmer un peu. De toute façon, le drone, j'ai pas le droit d'en faire. Merde, peut-être que je m'arrête. Au CD de passage. Ça peut être bien pour pas mourir. Et je sais pas si ça va pas bien rendre à la GoPro, mais c'est vraiment magnifique. J'espère que la neige va pas être trop présente non plus. Parce que clairement, là je suis ici depuis quelques jours. Et ça a bien augmenté sur les sommets. Donc moi je vais pas aller sur les sommets en moto. Mais bon. Voilà, ouais, ça va être une belle journée je pense. Je vais pas tant rouler que ça au final. Parce que je vais prendre mon temps. C'est vraiment très joli vraiment.
Putain, ce genre de paysage, c'est quand même magnifique. Hein. En vrai, tu comprends pourquoi c'est aussi touristique le parc Torres del Paine, hein, parce que c'est magnifique. En plus, il y a un glacier là-haut là. Petite claque quand même. Yep. Allez, let's go. Est-ce qu'on en parle de la couleur de l'eau là? C'est... Wow. Est-ce qu'on en parle de l'état de la route aussi? Jésus. Wow, les montagnes. C'est beau quand même, je pense. Hein. Bon voilà, fin de journée, bon, j'ai encore vous filmer des images je pense. Très sympa comme journée. Là je vais poser la tente tranquillement et je vous ferai sûrement un suivi de la carte parce que du coup là ça fait 2 jours que je l'ai pas fait je crois. Enfin deux voyages. Et ouais, très sympa le parc, c'est vraiment magnifique. Là je vais vous montrer, je campe à côté de la montagne et d'un lac. C'est vraiment ouf en vrai comme paysage. On va voir un petit peu je pense la montagne, pas tant que ça. La GoPro ça rend rien. Donc je pose la tente, je vous fais ça, faut que je fasse un peu de mécanique aussi comme tout le temps. Et on se retrouve tout à l'heure. Du coup je suis parti de Puerto Natales et j'ai suivi la route là. Et après j'ai pris la route là je crois. Et je pense que là on est à peu près ici. Je suis pas exactement sûr mais vu que là il y a un camping et je crois que de base je voulais camper par là mais que je me suis arrêté là. Et du coup demain direction Cerro Castillo, passer la frontière et après aller jusque là. Enfin, c'est soit il y a de l'essence là, parce que là il me dit qu'il y a de l'essence mais sur Google il me dit qu'il n'y a pas de station service. Donc s'il y en a une là c'est parfait, sinon il faut que j'aille là. Et après, hop, je vais là. Je vous dis à demain et je vous laisse si tu veux. Je suis un peu stylé.